Aujourd'hui, nous allons vous parler des bénévoles secouristes de la Croix-Rouge faisant la formation aux premiers secours destinés au public. Vous avez déjà sûrement entendu parler du PSC1, que ce soit durant votre journée d'appel, ou alors au lycée, ou même de par vos proches. Eh bien vous êtes sur la bonne voie, mais à la Croix-Rouge, on fait encore plus que ça. À la Croix-Rouge, on vous propose dès l'âge de 10 ans de suivre une formation débouchant sur un diplôme reconnu par l'État et par ses entreprises en une seule journée de formation. Diplôme qui peut aussi vous permettre de sauver des vies en passant. Lourde charge pour un bénévole donc. Et on se souvient tous avoir appris correctement le massage cardiaque sur la pauvre cage thoracique de Robert, mannequin à ses heures perdues. Petite astuce perso, chantez Staying Alive des Bee Gees durant le massage. Du bouche à bouche, avec un peu d'hésitation quand même. Et jusqu'à la sacro-sainte position latérale de sécurité dite PLS. Eh bien sachez que cet enseignement ne sera qu'une petite partie du programme que va vous enseigner le bénévole de la Croix-Rouge. Partons donc à la rencontre d'un formateur byzantin afin d'en savoir plus. Je vais soit mettre mes mains avec les doigts croisés, soit les mains croisées. L'important est que ce soit juste le talon de la première main qui pose. Ensuite, je vais me mettre vertical par rapport à la victime. Je vais bien verrouiller mes bras de façon à ce que ce soit tout mon corps qui appuie. Je vais appuyer de 5 à 6 cm et relâcher d'autant, de façon à ce que le cœur puisse se remplir pour la prochaine compression, à un rythme de 100 à 120 par minute. Je fais le massage en continu. Si je dois intercaler des insufflations, je vais faire 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations. D'abord, bonjour Monsieur Mazalret. Bonjour. Vous êtes actuellement donc responsable de l'activité enseignement du secourisme au public à la Croix-Rouge de Besançon. Tout à fait. Par cela, j'aimerais savoir quel est votre rôle. Mon rôle, c'est d'organiser les sessions de secourisme, donc de recueillir auprès des bénévoles formateurs les dates disponibles pour faire des formations. La deuxième chose, c'est de répondre aux demandes du public, aux demandes de différents organismes qui voudraient faire former les membres de leur groupe, donc de leur répondre, de voir la faisabilité et si ces sessions sont faisables, de les organiser avec un formateur disponible. D'accord, très bien. Vous êtes beaucoup de formateurs en Franche-Comté ? Disons que sur Besançon, là actuellement, on est 5 formateurs potentiels. Alors après, comme tout bénévole, il y a des formateurs qui vont faire beaucoup de sessions, d'autres qui vont en faire moins, d'autres qui ne sont pas disponibles actuellement pour faire des formations. Vous êtes appelé souvent à la Croix-Rouge de Besançon ? Alors on fait en gros 2 formations par mois. J'ai une formatrice qui fait des formations en journée et moi par exemple je les fais le week-end parce qu'en journée je travaille. D'accord, très bien. Et du coup, qu'est-ce que vous faites en dehors du cadre du secourisme à la Croix-Rouge ? Alors en dehors du cadre de secourisme à la Croix-Rouge, je suis secrétaire médical dans un centre hospitalier psychiatrique. D'accord. Voilà, dans un service de pédopsychiatrie. Donc on reçoit des enfants en consultation. D'accord, très bien. Donc là aujourd'hui c'est un cours dédié au PSC1. Donc est-ce que vous faites souvent du PSC1 ou alors c'est que ça ? Et du coup qu'est-ce que c'est ? J'essaye d'en faire au minimum une session par mois. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est apprendre les premiers gestes en cas de problème, que ce soit d'accident ou maladie, savoir mettre en place les premiers gestes de secours afin d'assurer la survie éventuelle d'une victime ou au moins la mise en confort de la victime en attendant les secours spécialisés. D'accord, très bien. Et ça vous est déjà arrivé, alors c'est peut-être un peu personnel, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'employer ce que vous avez appris du PSC1 dans la vie Tout à fait, parce qu'en fait, avant d'être secrétaire médical, j'étais ambulancier, et donc il m'est arrivé souvent de mettre en pratique toutes ces méthodes de secours, et voire même d'autres méthodes qu'on n'aborde pas avec le grand public. Alors oui, je pense que le public se demande aussi, mais est-ce que c'est à peu près la même chose que le PS1 qu'on peut nous apprendre durant la journée d'appel, ou alors certains l'ont déjà fait au collège, voire au lycée ? Alors, en journée d'appel, ce n'est pas un PSC1, c'est une initiation au premier secours. Vous avez pu le voir, le PSC1, c'est sur toute une journée, et donc la journée d'appel, c'est 2 heures. Donc c'est une initiation, c'est une première approche du secourisme,
Et puis après, si on veut se former plus, eh bien, on vient faire un PSC1. D'accord, c'est un diplôme reconnu donc. C'est un diplôme, oui, c'est un diplôme reconnu. Pour le grand public, c'est un diplôme qui est reconnu. Qui sont les personnes à qui vous enseignez le secourisme généralement? Est-ce qu'il y a une classe d'âge différente? Est-ce que c'est souvent... Non, il y a toutes les classes d'âge. Le PSC1 déjà est accessible à partir de 10 ans. Et non, on a toutes les classes d'âge, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées. On pourrait faire des formations pour des personnes en situation de handicap aussi. C'est pas encore le cas, mais sans mutation. Il existe déjà des protocoles. Donc si je me retrouvais un jour avec une session où il y a des personnes en situation de handicap, eh bien, il me faudrait adapter au handicap de ces personnes. D'accord, donc c'est pas encore arrivé, mais... C'est pas encore arrivé, voilà, parce que les personnes en situation de handicap, je dirais, n'ont pas obligatoirement l'idée de pouvoir passer le PSC1. Et on n'a pas encore fait de publicité, on va dire, sur cette possibilité-là. Donc si moi, en étant étudiant, je veux passer le PSC1, ça veut dire que je peux demander à la Croix-Rouge donc de passer des examens au PSC1 pour ensuite pouvoir avoir ce diplôme. Vous pouvez demander à la Croix-Rouge de vous faire passer le PSC1 si vous avez besoin de ce diplôme pour vos projets. Est-ce que je peux potentiellement vous demander maintenant de me mettre en position latérale de sécurité pour voir ce que ça donne? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez. Donc une fois que j'ai constaté votre inconscience et le fait que vous respirez, je vous mets en position latérale de sécurité. Pour cela, je mets là, le bras de ce côté-là, je mets l'autre au niveau de la joue, je plie votre jambe, je me recule, je vous bascule, on retire la main, on met la jambe à l'angle droit pour assurer la stabilité. Je vérifie que vous continuez de respirer. Je vous ouvre la bouche pour évacuer les liquides. Je vous couvre éventuellement si j'ai peur que vous ayez froid. Et là, vous êtes en position latérale de sécurité. Vous ne risquez plus rien. Quand vous êtes en entretien avec ces personnes-là qui suivent le PSC1, est-ce que vous avez des manières de procéder avec ces personnes? Ou est-ce que c'est du cas par cas? Vous faites attention à chaque personne? Est-ce que c'est vraiment une pédagogie de groupe? À la base, on a une ligne pédagogique qui nous a été enseignée lors de notre formation. Et puis, oui, bien évidemment, on va essayer de capter l'attention de chaque apprenant, tout en faisant attention à si un apprenant est gêné par quelque chose ou si on a des apprenants qui viennent là pour apprendre, mais en fait, ils viennent parce qu'ils ont déjà eu un événement douloureux avant, et donc il faut prendre en compte tous ces paramètres de façon à ne pas mettre un apprenant en difficulté. Les astuces, c'est un petit peu, oui, au cas par cas et au feeling. La formation se déroule correctement, avec le plus de plaisir possible pour tout le monde, et qu'en même temps, on ne perde pas trop de temps dans le déroulé de la formation. Et enfin, est-ce que vous avez un mot pour tous les bénévoles de France? En un mot, ou alors en une phrase très succincte. Continuez d'être bénévole. Il y a besoin de bénévoles, et puis donc il y a besoin de gens, voilà, qui s'occupent des autres. Donc bravo à tous les bénévoles.